Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier pour son invitation et saluer d'ailleurs ses efforts infatigables au succès de nos forums internationaux consacrés à l'initiative tricontinentale atlantique. La déclaration de Skhirat soulignait le caractère global de l'approche sécuritaire, qu'il s'agit des questions de protection de l'environnement, qu'il s'agisse de la sauvegarde des individus ou de la sûreté sanitaire et alimentaire. Mais il me semble aujourd'hui que ce qui a changé par rapport à la première édition de ce colloque, c'est bien évidemment les défis de sécurité concernant les atteintes contre les personnes et les biens du fait de la dégradation d'un contexte de sécurité, notamment dans la zone africaine de l'océan Atlantique. Et cette préoccupation, elle rencontre à la fois, je dirais, un intérêt régional, voire même des crispations régionales, mais aussi une préoccupation plus internationale. Et c'est, je dirais, l'internationalisation de ces défis de sécurité qui est peut-être la marque de différence par rapport à notre premier colloque, et notamment l'intervention en Libye. L'intervention de l'OTAN en Libye en 2011 a montré comment cette intervention venait illustrer un risque d'internationalisation de conflits et avec, je dirais, tout ce qu'il faut en retirer comme exemple à faire. Je constate d'ailleurs que la communauté atlantique a été unie dans le soutien à la résolution 1973 au Conseil de sécurité, mais aussi qu'elle a pu réfléchir à ce qu'il fallait peut-être ne pas reproduire dans ce type d'intervention. Aujourd'hui, sur l'agenda diplomatique, il y a le Mali, dont on peut penser qu'une partie de la déstabilisation est liée à des effets indirects aussi de ces interventions. Et donc, on est bien obligé de constater les hésitations qui traversent aujourd'hui notre communauté sur le bien fondé, sur les chances de succès de certains traitements de problèmes sécuritaires. Mais je suis bien obligé aujourd'hui, tout en prenant, je dirais, en considération le fait qu'il peut y avoir une vérité en deçà du détroit de Gibraltar et une autre vérité au-delà, de constater qu'il y a une augmentation dans une échelle de préoccupation de ces questions, notamment au Nord, en Europe, en France, où d'une part on constate que les enjeux de sécurité dans cette zone figurent au premier rang de l'agenda politique, mais aussi qu'un certain nombre de questions se posent liées aux enjeux géopolitiques de la région pour savoir comment les Européens doivent ou non être impliqués dans la gestion et le règlement d'un certain nombre de questions. Tout d'abord, il faut, je dirais, constater que un certain nombre de raisons objectives, mais aussi des interprétations qui, elles, sont plus subjectives et sur lesquelles il faut s'interroger, expliquent que ces défis de sécurité dans la zone Sahara, Sahel, Golfe de Guinée figurent au premier rang des préoccupations des Européens. La question des otages, qui n'a pas encore été évoquée, la France a malheureusement eu à déplorer l'assassinat de 3 de ses ressortissants en 2010 et en 2011. Aujourd'hui encore, 6 de ses ressortissants sont détenus en otage. Elle partage malheureusement ce triste sort avec d'autres pays. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre ont eu à connaître de telles situations et les connaissent encore aujourd'hui. Elle a été exposée, vous le savez, à des menées à des menées terroristes qu'il a visées directement, comme par exemple en Mauritanie en 2009. Et enfin, elle s'inquiète, comme d'autres pays, du développement de la piraterie dans le golfe de Guinée. Bien sûr, la situation n'est pas comparable à ce qu'on constate dans l'océan Indien, mais en 5 ans, c'est pas moins d'une 60aine de cas qui ont été relevés, avec, je dirais, c'est moi le nombre d'ailleurs qui interpelle, que l'augmentation des modes d'action utilisés et le durcissement de ces modes d'action. Donc il y a un certain nombre de constats objectifs, de troubles, de violences, de sécurité qui peuvent directement toucher nos ressortissants ou nos intérêts de sécurité,
mais aussi une crainte un peu plus subjective qui est liée à l'idée qu'il pourrait y avoir une forme d'interconnexion, notamment sur fond de trafic de drogue, de contrebande, d'immigration clandestine, qu'il puisse y avoir une interconnexion de criminalité dans les espaces du Sahara, du Sahel et du golfe de Guinée. Et évidemment, l'interconnexion de ces trafics et les conséquences qu'elles ont, notamment pour les pays européens, est une source d'inquiétude. Dernier élément qui justifie ces craintes, l'impression qu'il pourrait y avoir une sorte de bascule, une sorte de translation entre les risques liés au terrorisme islamiste à l'Est, avec une migration qui se fait vers l'Ouest et l'enquistement, notamment au Mali, de l'AQMI. Et il faut bien reconnaître que par rapport à ces enjeux, on constate à la fois des manques ou des défaillances des instruments sécuritaires. Peu de pays, par exemple africains, ont des systèmes de garde-côtes ou ont des systèmes de sécurité maritime qui permettent de faire facilement face aux actes de piraterie. De la même manière, très difficile de contrôler les frontières pour faire barrage à un certain nombre de trafics. Trafics d'ailleurs qui mettent, du fait de leur internationalisation, directement en contact aujourd'hui les pays d'origine d'Amérique latine, la zone de transit et d'infiltration africaine et les pays des destinations que sont l'Europe. Et donc, il est évident que face à ce constat d'une certaine défaillance des instruments de sécurité, les pays européens, la France, sont sollicités pour savoir dans quelle mesure ils peuvent contribuer au développement d'outils collectifs de coopération régionale ou de coopération plus globale au niveau notamment de notre communauté pour parer à ces défis de sécurité. Il faut aussi situer ces défis de sécurité dans des enjeux géopolitiques beaucoup plus vastes, bien sûr, qui font que le traitement de ces questions est rendu plus compliqué par la fluidité désormais de la situation politique, l'instabilité d'un certain nombre de pays à la suite d'événements qui sont en soi prometteurs, qui sont le signe d'une appropriation de leur destin et d'évolution politique de ces pays, mais qui créent, notamment après les révolutions connues dans un certain nombre de pays, qui créent des instabilités. On sait bien que le printemps arabe engage aujourd'hui un cycle, que ce cycle n'est pas parvenu à maturité et que ces situations créent de la fluidité politique, de l'instabilité, en tout cas de l'incertitude, qui peuvent compliquer le traitement de ces questions de sécurité. Il en va de même, je dirais, au sud du Sahara. On était habitué, malheureusement, dans les années 90 ou dans les années 2000, à considérer que la gravité de la violence politique s'exprimait davantage autour de l'axe équatorial de l'Afrique. Aujourd'hui, génocide du Rwanda, rébellion au Burundi, problème de la Centrafrique, guerre civile en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on assiste dans un certain nombre de pays de la frange littorale occidentale de l'Afrique à des situations qui sont plus incertaines et qui sont de ce fait également préoccupantes, parce qu'on comprend bien que ces pays, dès lors qu'ils ont à régler des problèmes politiques internes, peuvent être détournés du règlement ou du traitement de questions ou de criminalité qui ne les affectent pas forcément immédiatement. Enfin, il y a des questions qui, celles-là, sont transnationales et qui restent irrésolues. On a évoqué, donc j'y reviendrai pas, dans les précédentes tables rondes, les problèmes de désertification, les problèmes de sécheresse, les problèmes de crise alimentaire au Sahel qui créent sur un fond de pauvreté évidemment des tensions, la question Touareg qui
n'est pas résolue. La problématique des ressources naturelles, de leur accès, de leur exploitation, dans leur transport, avec notamment le développement, vous le savez, d'oléoducs ou de gazoducs, à la sécurité desquels il faudra bien se poser la question de savoir comment la sécurité de ces grands projets d'oléoducs ou de gazoducs est assurée. Et là encore, on constate des défaillances dans les instruments de sécurité, un constat de médiocrité des outils régionaux, et pour les pays européens, je dirais une inquiétude qui serait que la Libye, en quelque sorte, a été pour les États-Unis un champ du départ de cette région du monde, constatant que leurs priorités géostratégiques les entraînent plutôt vers l'Asie, plutôt vers l'Extrême-Orient, moins préoccupés de la gestion des problèmes de sécurité en Europe, en Méditerranée, dans cette partie de l'Afrique, et laissant au fond les pays de part et d'autre du détroit de Gibraltar dans un dialogue constructif, dans une obligation de coopération, mais devant plus assumer ce destin et cette sécurité commune. D'autant que l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis réduit la dépendance énergétique de ce pays et fait que sa préoccupation à la diversité ou à la diversification de ses ressources est moindre qu'elle ne pouvait l'être dans le passé. Et donc, il y a une vraie question qui est posée aux Européens de savoir, en raison des effets indirects ou des effets portés d'un certain nombre des questions, des problématiques de sécurité que j'ai évoquées, de savoir quelle doit être leur implication dans le traitement de ces sujets, comment ils peuvent, par des garanties politiques, par des réassurances diplomatiques, par éventuellement du soutien militaire, en tout cas nécessairement de la coopération économique, aider à la résolution de l'ensemble de ces défis. La seule chose, puisque vous nous encouragez à réfléchir, je dirais, dans une approche qui était un peu prospective, et peut-être que je suis resté un peu trop concentré sur des constats ou des craintes qui sont très immédiates, c'est de dire que quand on se trompe sur l'évaluation au départ, il y a rarement des chances que l'on trouve les voies d'une prospective quelle qu'elle soit. Et c'est ce que j'ai voulu brièvement, en résumant mon propos, vous transmettre un peu ce matin, du point de vue que l'on a en tout cas du côté de la rive nord de l'Atlantique, de la rive européenne, vous faire passer, c'est que l'enquistement d'un certain nombre de problèmes, le non-règlement de ces problèmes, d'abord au plan politique, d'abord au plan de la négociation diplomatique, eh bien c'est la certitude de leur développement, de leur exagération. Et c'est pour ça que j'ai pris comme point de départ, pour avoir eu la chance d'y participer en 2009, le forum de 2009. Entre 2009 et aujourd'hui, il s'est passé une dégradation. Je ne voudrais pas que, lors de la 3e édition du Forum Atlantique, je sois amené à faire un constat plus pessimiste encore. Je vous remercie.